Bonjour à chacun d'entre vous, frères et sœurs, chers amis. C'est une grande joie, une nouvelle fois, de vous retrouver ce lundi matin pour partager la parole de Dieu. Je voudrais tout simplement réfléchir sur une séquence de la vie de Jésus et de ses disciples, une séquence qui pourrait passer inaperçue et qui cependant est pleine d'enseignements riches et bienfaisants. Je vous lis simplement ces quelques lignes. C'est l'évangile de Luc qui, dans son chapitre 6, et dès le premier verset, nous apporte ce témoignage. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim ?» Et je vous laisse le soin de poursuivre chez vous la lecture. De quoi s'agit-il? C'est un jour de sabbat et la Bible nous apporte ce premier point d'information. Jésus traversait des champs de blé. Vous imaginez le tableau, la scène, le Seigneur Jésus entraîne le groupe de ses disciples dans des champs de blé, image d'abondance, de richesse. Je vous souhaite ce matin, car c'est la volonté de Dieu, je vous souhaite de suivre le Seigneur Jésus dans l'abondance spirituelle qu'il veut déverser dans votre vie. Trop souvent, les enfants de Dieu restent repliés sur eux-mêmes, cloîtrés dans des pensées négatives, pessimistes et avec des perspectives sombres. Je suis heureux ce matin de t'apporter cet encouragement. Le Seigneur Jésus, ton Seigneur, ton Sauveur, aimerait t'entraîner dans des champs de blé, dans une richesse de bénédictions multiples. Je pourrais dire, pour reprendre cette image, que dès l'instant où j'ouvre la Bible, la parole de Dieu, c'est comme un champ de blé qui s'offre à moi et dans lequel le Saint-Esprit veut m'inviter à entrer pour en bénéficier, bien sûr. Ne reste pas dans ton désert de découragement, de solitude, de complexe d'infériorité, mais entre dans les richesses merveilleuses et incomparables du Seigneur. Je voudrais considérer l'attitude des disciples. Elle est vraiment exemplaire. Avec une grande liberté, une grande simplicité et spontanément, ils tendent la main, ils arrachent des épis de blé, ils les froissent dans leurs mains, puis ils mangent ces grains nourrissants. Quelle image pour nous, quelle image! Ayons la même liberté, frères et sœurs. Ayons la même liberté. Trop souvent, nous nous compliquons les choses et chaque fois que nous nous compliquons les choses, nous sommes entravés, nous sommes bloqués, nous sommes retenus. Alors que la Bible nous montre que l'attitude désirée par le Seigneur, c'est la simplicité de la foi. Avec une foi simple, naturelle, fraîche et spontanée, étends ta main et arrache les épis de blé. Autrement dit, approprie-toi les paroles de Dieu, des paroles merveilleuses. Dans ce champ de blé,
tu trouveras des promesses divines, tu trouveras des instructions bénéfiques, tu trouveras la sagesse de Dieu, l'enseignement qui va t'éclairer et te conduire à mûrir dans ta foi. En ouvrant ta Bible et en la sondant, en la parcourant, tu vas trouver des prophéties qui vont t'éclairer sur les temps que nous vivons, des avertissements qui vont être salutaires et maintenir ta foi toujours en éveil. Approprie-toi les promesses de Dieu. Comme les disciples ont arraché ces épis de blé, prends les promesses de Dieu et applique-les à tes besoins personnels de ce jour. Après avoir arraché ces épis de blé, les disciples ont pris soin de les froisser dans leurs mains dans le but de détacher la paille d'avec le bon froment. Vous savez, nous avons besoin aussi de faire une distinction, une séparation avec tout ce qui ressemblerait à de la paille, afin de ne garder que le bon froment qui va nous nourrir. Nous avons besoin en nous de faire la part des choses. Il faut savoir écarter ce qui provient de nos émotions humaines, de notre ressenti, de nos sentiments peu fondés, souvent trompeurs. Il faut séparer la paille qui représente la part humaine pour ne conserver que le bon grain qui représente, lui, la bonne parole de Dieu. Fais ce tri en toi, enlève, écarte les pensées qui ne proviennent pas du Seigneur et au contraire, nourris ta foi des pensées de Dieu. Et après avoir fait cette sélection, les disciples vont manger ce bon blé plein de calories et de vie. C'est l'image du chrétien qui reçoit et qui assimile la parole de Dieu. Le chrétien qui comprend la parole de Dieu, qui l'accepte dans son cœur et lui permet de faire intérieurement une œuvre de bénédiction spirituelle extraordinaire. Oui, que ton être intérieur soit fortifié ce matin par la parole du Seigneur. Vous remarquerez, chers amis, que l'attitude des disciples a été incomprise par certaines personnes religieuses et même des reproches leur ont été adressés d'une manière bien indélicate et peu appropriée. Le regard religieux ne comprendra pas les démarches spirituelles. Ne te mets pas en peine des réactions d'incompréhension et même de désapprobation qui pourront s'exprimer autour de toi, mais suis l'exemple de ces disciples. Si tu as faim de Dieu, ce que je te souhaite, étends tes mains, approprie-toi les paroles que Dieu t'adresse et sois-en fortifié. Oui, un mot pour aujourd'hui, c'est l'occasion, ce matin, pour Dieu de t'adresser une parole qui va te faire un grand bien. C'est ce que je te souhaite sincèrement et je prie pour qu'il en soit ainsi, que le Seigneur te bénisse. À très bientôt.